Bonjour huitième, j'espère que vous allez très bien. Alors, on commence notre journée aujourd'hui avec Madame Garnier. Voilà, regardons ensemble l'illustration. C'est une bande dessinée, BD. Et voilà, nous avons combien de vignettes? Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Nous avons 6 vignettes. Et regardons Madame Garnier. Madame Garnier a la peur. Avoir peur. Avoir peur. Afrid. D'accord? Alors voilà, regardez comment il est. Il a peur. Il a peur. Alors pourquoi il a peur? On va regarder les vignettes pour imaginer qu'est-ce qui se passe. Alors voilà, remet son récit dans l'ordre, puis complète les phrases avec les expressions en bleu. Alors, où sont les expressions en bleu? Voilà, ce sont les connecteurs. Hier soir, vers minuit, d'abord, ensuite, puis, alors, finalement. Hier soir, vers minuit, d'abord, ensuite, puis, alors, finalement. Alors voilà, ce sont les connecteurs du temps. Les connecteurs du temps. Alors regardons ensemble l'illustration. Voilà, cette femme, elle est un peu vieille. Elle est vieille. Alors on peut imaginer quel âge elle a. Elle a environ 80 ans, 90 ans. Alors elle a peur. Elle a peur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, regardons l'horloge. Alors, il est minuit. Il est minuit, alors 12 heures du soir, at night. Alors, il est minuit. Et regardez, il y a un bruit bizarre. Un bruit, c'est-à-dire noise. Crac. Alors, elle dort, mais elle a entendu un bruit. Noise, crac. Alors, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée, wake up, mais elle a peur. Elle a peur. Alors, regardez, elle reste à sa place sans bouger. Verbe bouger, c'est-à-dire move. Alors, elle est restée. C'est quoi exactement? C'est le lit. Alors, elle est restée au lit. Elle n'a pas bougé. Elle a entendu le bruit, noise, crack. Elle avait peur. Elle a eu peur. Enfin, elle a décidé d'aller chercher qu'est-ce qui se passe. Aller chercher, aller pour savoir alors d'où vient ce bruit. Crac. Alors, regardez ici, qu'est-ce qu'elle fait dans cette vignette? Elle s'habille. Elle s'habille. Alors, elle s'habille, elle s'est habillée au passé composé, elle s'est habillée. Elle a descendu. Alors, elle est descendue l'escalier. Elle a regardé par la fenêtre. Et voilà, c'est la fenêtre. Elle a vu quelque chose. Elle a vu quelqu'un. Elle a vu une ombre. Ombre, c'est-à-dire shadow. Et encore, elle a peur. Elle a peur. Mais ici, malheureusement, unfortunately, elle avait très peur et elle est tombée. Elle est tombée. D'accord? Maintenant, on va écouter l'histoire de Madame Garnier. Leçon 2. J'ai eu très peur. Page 24, activité 1. Observe. Qu'est-ce qui est arrivé à Madame Garnier? A. Remet son récit dans l'ordre, puis complète les phrases avec les expressions en bleu. B. Ensuite, écoute et vérifie. Hier soir, vers minuit, j'ai entendu un bruit bizarre. J'ai eu très peur. D'abord, je n'ai pas bougé. Enfin, si, je me suis levée. Ensuite, je me suis habillée rapidement, puis je suis descendue. Mais je n'ai rien vu. Alors, j'ai regardé par la fenêtre, et là, j'ai vu une ombre. J'ai crié comme une folle, et finalement, je me suis évanouie.
Alors, voilà, regardez qu'est-ce qui se passe finalement. Alors, ici, elle a dit, je me suis évanouie. Je me suis évanouie. D'accord. Alors, je pose la question à Rim. Harim, la première phrase, c'est quoi? D'accord. Hier, Oui, vas-y. d'abord, je n'ai pas bougé. Et c'est la première phrase. Madame Garnier, elle a commencé par d'abord, je n'ai pas bougé. Non. Hier soir, vers minuit. Hier soir. Hier soir, vers minuit, j'ai D'accord? entendu un bruit bizarre. C'est Bravo, très bien. C'est numéro C. Alors, je vais écrire ici numéro 1. C'est la première phrase. Et ici, c'est en complète avec, c'est pour numéro C, exactement. Alors, hier soir, alors on va écrire ici, par exemple, 1C. 1C. D'accord? Alors, hier soir, vers minuit, j'ai entendu un bruit bizarre. J'ai eu très peur. Très bien. Ensuite, vas-y, Nano. B, right? D'accord. Numéro B, je suis descendue. Non. Non. Alors, Where are we? on a fini numéro 1. C'était numéro C. Hier soir, vers minuit, j'ai entendu un bruit bizarre. J'ai eu très peur. Qu'est-ce qui se passe après? What happened après? No, I don't know. D'accord, pas de problème, but you have to try. D'accord, Neno? Je n'ai pas. Voilà, c'est ça, oui. Continue. Je n'ai pas. D'abord, je n'ai pas bougé. Enfin, Oui, c'est je me suis levée. très bien, bravo. Exactement, très bien. Alors, je vais écrire ici numéro 2. C'est numéro 2. Alors, ici, c'est numéro 2. Et à côté de d'abord, je vais écrire 2A. 2A, exactement. Alors, d'abord, je n'ai pas bougé. Verbe bouger, c'est-à-dire to move. If you want to tell someone, par exemple, bouge, bouge, c'est-à-dire move, bouge. Alors, je n'ai pas bougé. I didn't move. Enfin, si, je me suis levée. Alors, at the beginning, elle n'a pas bougé. She didn't move from her place. Elle avait très peur. Afraid. Mais après, elle s'est levée. Get up. D'accord? D'accord. Je continue avec Hana Hamdi. Je suis descendue, mais je n'ai rien vu. D'accord. But before descendu, elle a fait quelque chose. Euh, euh, I, Numéro E, non, désolé. Désolé. Alors, ok. elle a Euh, décidé de se lever. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? je me suis habillée rapidement. Exactement, exactement. Mais on va ajouter ensuite. Je me suis habillée. Alors, avant de descendre, elle s'est habillée. Alors, je vais écrire ici numéro 3. D'accord? Et à côté de ensuite, je vais écrire 3F. 3F. D'accord? Alors, je n'ai pas écrit 3F. Très bien. Alors, ensuite, je me suis habillée rapidement. Exactement. D'accord. Rime. Alors voilà, numéro 1, elle a entendu un bruit bizarre, elle a eu très peur. Ensuite, au début, elle n'a pas bougé. Ensuite, elle s'est levée, elle s'est habillée. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Un rime? Je suis descendue, mais je n'ai... Exactement.
Exactement, je suis descendue, mais je n'ai rien vu. Alors, je vais écrire ici, c'est numéro 4. D'accord? Alors, numéro 4, je suis descendue, mais je n'ai rien vu. Ensuite, هنانو. Hmm. Nano? بس هو قال try بس I don't know Oui, يعني. oui, vas-y, oui, you have to try. Um, j'écris. D'accord. Alors, j'ai crié, mais avant de crier, elle a fait quelque chose. Alors, before crying, elle a fait quelque chose. Je regarde. Exactement, exactement. Elle a regardé par la fenêtre et lis la phrase, s'il te plaît. Lis la phrase, s'il te plaît. J'ai regardé Vas-y. par la fenêtre et là, Mhm. j'ai vu un ombre. Exactement. Alors, je vais utiliser ici alors. Alors, so, Alors, 5 E. Alors, j'ai regardé par la fenêtre et là, j'ai vu une ombre. Ombre, c'est-à-dire shadow. D'accord, shadow. Alors, j'ai regardé par la fenêtre et là, j'ai vu une ombre. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a vu une ombre, Judy? D ou D. D'accord, très bien. Alors, ici, c'est la dernière phrase, numéro 6. Alors, j'ai crié comme une folle. J'ai crié comme une folle. D'accord? Alors, ici, crier comme une folle, folle, c'est-à-dire crazy. Crazy, d'accord? Alors, j'ai crié comme une folle et finalement, alors on a besoin de finalement, ici je vais écrire 6 D à côté de Oui. 6 D. 6D. Alors finalement, c'est où? J'ai crié comme une folle, j'ai crié comme une folle et finalement, je me suis évanouie. Je me suis évanouie. D'accord? Alors, s'il vous plaît, quand on raconte une histoire dans le passé, bien sûr, vous allez utiliser le temps du passé composé ou l'imparfait et il faut utiliser les connecteurs. Les connecteurs. D'accord? Les connecteurs du temps pour écrire un paragraphe. D'accord? Alors, maintenant, on va écouter pour la dernière fois pour vérifier notre réponse. Alors, écoutons. Leçon 2. J'ai eu très peur. Page 24, activité 1. Observe. Qu'est-ce qui est arrivé à Madame Garnier? A. Remet son récit dans l'ordre, puis complète les phrases avec les expressions en bleu. B. Ensuite, écoute et vérifie. Hier soir, vers minuit, j'ai entendu un bruit bizarre. J'ai eu très peur. D'abord, je n'ai pas bougé. Enfin, si, je me suis levée. Ensuite, je me suis habillée rapidement, puis je suis descendue. Mais je n'ai rien vu. Alors, j'ai regardé par la fenêtre, et là, j'ai vu une ombre. J'ai crié comme une folle, et finalement, je me suis évanouie. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut imaginer la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et merci beaucoup. J'ai écouté vos idées. Ce sont très intéressantes. Par exemple, vous avez dit qu'elle est morte. Par exemple, oui, elle est vieille, elle est morte, died. D'accord? Ou peut-être, vous avez dit qu'elle rêve. Peut-être c'était un rêve, oui. Alors peut-être elle s'est levée et elle n'a rien vu. Par exemple, elle n'a rien trouvé. Alors comme vous volez, vous pouvez imaginer la fin que vous voulez. Alors, si vous voulez qu'on écrit vos idées, par exemple, je vais écrire malheureusement, heureusement, alors malheureusement, heureusement, la vieille
femme. La vieille femme, on peut écrire la pauvre Madame Garnier. La pauvre Madame Garnier est morte. Je préfère pas cette fin, elle est triste, d'accord? Alors peut-être, alors bien sûr, vous êtes libre, you are free, d'imaginer la fin que vous voulez. Alors peut-être elle est morte, d'accord? Alors peut-être si vous voulez, par exemple, imaginer que les voisins de Madame Garnier ont entendu, alors l'ont entendu, ils ont écouté Madame Garnier, alors les voisins de Madame l'ont entendu crier, d'accord? Ils sont allés chez elle, par exemple. Ils sont allés, par exemple, chez elle, à la maison. Chez elle, par exemple, ils l'ont sauvé. Verbe sauver, save. Ils l'ont sauvé. D'accord? Ils l'ont sauvé. Et quand Madame Garnier s'est levée, elle n'a rien trouvé. Elle n'a rien trouvé. D'accord? Ou vous pouvez imaginer que c'était un chat, par exemple. D'accord? Elle n'a rien trouvé. D'accord? Ou, or, vous pouvez imaginer que c'était un chat, par exemple, ou c'était le chat des voisins, par exemple. Le nouveau chat de voisin, par exemple. Alors, vous ما êtes... كان شا ولا شيا Comment? كان شا ولا شيا Comme tu veux. Alors, si vous voulez imaginer, if you want to imagine que c'était un chat, OK. C'était un chien, OK. Comme vous voulez. Alors, c'est une expression libre. Tu es libre. D'accord? Alors, vous avez dit que peut-être c'était un rêve. Alors, ici, par exemple, le matin, à, par exemple, 7 heures, Madame Garnier s'est réveillée, wake up, s'est réveillée, et elle a trouvé que c'était un rêve. C'était un rêve. D'accord? Mais on peut écrire un cauchemar. Un cauchemar, d'accord? Nightmare. Alors, un cauchemar. C'était un cauchemar. D'accord? Alors, vous pouvez imaginer la fin que vous voulez. Alors, peut-être c'était un cauchemar, c'était un rêve, comme vous voulez. Alors, ici, on a oublié le E, cauchemar. D'accord? Alors, voilà, il y a beaucoup de fins. Vous pouvez imaginer la fin que vous préférez. D'accord? Et je vais vous demander d'imaginer, par exemple, ou de raconter dans le passé une histoire qui s'est passée, d'accord? Et vous aviez peur. Une situation dans laquelle vous aviez très peur. I'll ask you to imagine a situation dans laquelle vous aviez très peur. Afraid. Alors, par exemple, on peut lire cette petite histoire et je vais vous demander d'écrire une petite histoire. L'autre jour, je suis restée seule à la maison, alone, at home. J'ai mis la télévision et je suis allée à la cuisine pour me faire un sandwich. Tout à coup, soudain, suddenly,
J'ai entendu un cri. J'ai eu très peur. J'ai pris un balai et je suis montée sur la table pour me défendre. Ma mère est rentrée. Elle a crié quand elle m'a vue comme ça. Puis, nous avons entendu de nouveau un cri horrible. J'ai sursauté, verbe sauter, c'est-à-dire jambe, et ma mère a ri, verbe rire, lève. Puis, elle m'a dit, she told me, ne t'inquiète pas, c'est la télé. C'était la télévision. Alors, c'était une situation, au début, on avait peur, mais à la fin, c'était un peu comique. Alors, je vais vous demander d'imaginer des situations comme ça. Racontez-moi une situation dans laquelle vous aviez très peur. Alors, vous avez eu très peur. D'accord? C'est compris? D'accord? Alors, merci beaucoup et à plus.